Les lectures de Charlie par Coralie Zaonero de la Comédie Française. L'écrivain paralysé. Un article de Philippe Lançon du 29 avril 2020. Hoffmann, l'auteur des contes, est un as du confinement, héros et victime de sa prodigieuse imagination. Il la suit comme un chat dans la nuit, sautant d'un cœur à l'autre, d'une situation à l'autre, bondissant et rebondissant très vite sur les gouttières et sous la lune, retombant sur ses pattes et laissant le lecteur à son émotion. Ses rêves, ses pas perdus, très loin de tout ce qu'une raisonnable petite promenade digestive lui promettait. Il est tellement virtuose, ce félin, romantique allemand, que la structure de ses récits paraît naître avec les récits eux-mêmes, au fil de la plume, pour aboutir naturellement, spontanément, au résultat. Hoffmann est semblable à son personnage du violon de Crémone, qui décide de faire construire sa maison en commençant par élever les murs sans se soucier ni de portes ni de fenêtres. Soudain, il fait percer aux ouvriers une fenêtre ici, une autre là, une porte ailleurs, très précisément, selon des intuitions qui ne correspondent à aucun critère connu. Tout le monde se fiche de lui, modérément, car il paie bien, jusqu'au jour où, la maison achevée, on s'aperçoit que la fantaisie de son propriétaire a conduit celle-ci à une forme de perfection. Elle offrait de l'extérieur l'aspect le plus extravagant, car aucune fenêtre ne ressemblait à l'autre, mais sa disposition intérieure donnait une impression de bien-être extraordinaire. Tous ceux qui pénétraient dans la maison étaient d'accord sur ce point. C'est ce que j'éprouve en lisant la plupart des contes d'Hoffmann. En approchant, tout est bizarre. À l'intérieur, c'est le bien-être. Il n'a plus que quelques mois à vivre lorsqu'il écrit, début 1822, « La fenêtre d'angle de mon cousin ». Il vit alors à Berlin, une ville qu'il aime, et dont, comme le cousin de cette histoire, il ne peut plus regarder la vie que par la fenêtre. Il a 46 ans, il est fonctionnaire, et il écrit ses derniers chefs-d'œuvre, parfois inachevés, souvent satiriques. Sa façon de ridiculiser la police, la bureaucratie, la cour, provoque une fois de plus la colère de ses supérieurs et lui fait risquer quelque exil dans un trou de l'Empire, mais cette fois, un exil supérieur l'en préserve. Sa maladie. Souffrant depuis longtemps de troubles nerveux, d'insomnie, de maux intestinaux, il est maintenant atteint d'ataxie locomotrice. Ses jambes, puis ses mains, se paralysent. Il souffre. Le conte commence ainsi. Mon pauvre cousin est frappé de la même infortune que le célèbre Scarron. À la suite d'une longue et pénible maladie, il a perdu complètement l'usage de ses jambes. Il est donc obligé, pour se traîner de son lit jusqu'à son fauteuil garni de coussins et de son fauteuil à son lit, d'avoir recours à de solides béquilles et aux bras vigoureux d'un invalide grognard qui joue à l'occasion les gardes malades. De même que Scarron, mon cousin écrivaille, mais l'infernal démon de la maladie a fini par l'empêcher d'écrire les merveilles que son imagination lui dictait, d'où une humeur noire, qu'il a décidé à n'être visible ni pour moi ni pour qui que ce soit. Le vieil invalide grognard, toujours maussade et bougonnant, monte la garde à sa porte, à la manière d'un chien hargneux, et lui sert sa pitance. Son petit appartement est sous les toits. De la fenêtre d'angle, il voit la foule du grand marché de la ville. Hoffmann s'est dédoublé. Il est le narrateur qui peut aller et venir, et l'écrivain paralysé.
Un jour, celui-ci décide de recevoir de nouveau son cousin. La vision quotidienne du grand marché a fini par lui redonner de la joie. Il installe son invité sur un tabouret derrière la fenêtre et lui demande de décrire ce qu'il voit. On ne voyait plus la place, écrit le narrateur, mais seulement une cohue si dense qu'une pomme jetée là n'eût jamais pu, semblait-il, arriver jusqu'à terre. Les couleurs les plus variées resplendissaient au soleil en taches minuscules. On eût dit un grand champ de tulipes ondoyantes au vent, et je dus m'avouer que cette vue, si charmante fût-elle, ne laissait pas, à la longue, de fatiguer, et risquait même de provoquer, chez des êtres sensibles, une sorte de vertige assez semblable au délire, d'ailleurs fort agréable, que l'on éprouve à l'approche d'un rêve. Hélas, hélas, s'exclame l'autre, je vois bien maintenant qu'il n'y a pas en toi la moindre étincelle de talent littéraire. Et le confiné va entreprendre d'éduquer le regard et l'imagination de celui qui ne l'est pas. Retrouvez Charlie Audio chaque semaine en exclu sur le web.